Bonjour, je suis Omar Ebar, directeur innovation pédagogique à l'ESEP. Bonjour, Charles Alexis Tingo, enseignant-chercheur en management du système d'information. Bonjour, Patrick Albert, enseignant-chercheur en informatique et responsable de la filière numérique. Nous souhaitons vous présenter une pratique pédagogique active qu'on appelle apprentissage par projet. On parle de pédagogie active car l'élève participe de façon active à sa propre formation. Il s'agit d'une dynamique d'apprentissage en groupe basée sur la réalisation d'un projet d'acquisition de savoir et de compétences. Le numérique a multiplié les sources d'information et l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir. Aujourd'hui, le rôle de l'enseignant est de jouer le médiateur entre le savoir et les étudiants. On peut le voir comme un animateur d'apprentissage. La pédagogie active répond à une approche constructiviste, c'est-à-dire que ce sont les étudiants qui vont eux-mêmes aller chercher le savoir et les solutions à un problème donné. L'idée de cette approche repose sur le fait qu'il y a une meilleure acquisition des connaissances lorsque l'étudiant est le moteur principal de son apprentissage. Dans l'apprentissage par projet, les étudiants essayent de résoudre un problème donné par l'enseignant. Cela commence par un scénario, où on décrit une situation et où on demande quelque chose à réaliser. Les étudiants repartent avec une problématique. L'enseignant leur met à disposition des ressources, comme des sites web, des cours en ligne, de la documentation. Le projet débouche généralement sur un rapport ou une présentation. Les étudiants travaillent généralement par groupe, et le projet est l'occasion de mettre en jeu de nouvelles connaissances. L'intérêt de l'approche par projet est que la méthodologie est similaire aux problématiques que l'on peut trouver dans les entreprises. Elle permet non seulement d'apprendre plus profondément les connaissances, mais également de développer d'autres compétences, comme le travail en groupe ou la communication. Pour réaliser l'APP, on aura besoin de définir les objectifs d'apprentissage, de rédiger un cahier des charges du projet, de préparer les ressources nécessaires à la réalisation du projet, d'identifier et de définir une équipe pédagogique qui sera en charge de l'encadrement de ce projet, donc il s'agit des experts et des tuteurs. Enfin, d'identifier les différentes étapes du projet. Nous sommes dans la phase de présentation du dispositif. Il faut notamment sensibiliser les élèves à ce mode d'apprentissage, présenter le projet d'acquisition et les ressources mises à disposition des élèves, identifier les compétences et les savoirs visés, organiser les groupes de travail, présenter les équipes d'accompagnement et les étapes clés de ce dispositif. L'étape 2, c'est l'étape de questionnement et d'investigation du projet. C'est l'étape où les élèves doivent mettre en lien le projet, les éléments du projet avec les savoirs proposés. Commencer un travail d'acquisition en autonomie ou en séance tutorée, pour ensuite rentrer dans une troisième phase qui est la phase de restructuration. Nous sommes dans la phase de restructuration des savoirs. C'est une phase pilotée par l'enseignant expert et qui permet de donner du sens aux savoirs proposés, répondre aux questions des élèves, et c'est l'étape où l'enseignant expert soutient l'apprentissage des élèves. On rentre ensuite dans une phase d'évaluation de l'acquisition des apprentissages intermédiaires. Souvent, il s'agit d'évaluation individuelle qui vise les connaissances attendues et aussi l'évaluation de l'acquisition de compétences intermédiaires visées. On rentre ensuite dans une phase d'approfondissement de l'apprentissage, toujours par une alternance de travaux en groupe et de cours de restructuration. La dernière étape, c'est l'étape de l'évaluation et de la confirmation de l'acquisition des compétences. Souvent, par un rapport remis à l'enseignant expert et par une présentation orale
par groupe. L'acquisition de compétences doit nécessairement être évaluée. L'approche par projet n'échappe bien évidemment pas à la règle. Le projet peut déboucher sur des présentations orales ou la production de rapports. En fonction de sa longueur, il peut donner suite à différents livrables. Tout le long de ce travail, l'étudiant est amené à analyser l'avancée de ses connaissances. Cela repose en particulier par une auto-évaluation systématique. On parle d'évaluation formative. On peut aussi s'appuyer sur une évaluation par les pairs, c'est-à-dire que chaque étudiant évalue le travail d'un autre étudiant à l'aide d'une grille d'évaluation donnée par l'enseignant. Les critères d'évaluation du projet doivent être énoncés clairement au début du projet. En effet, les étudiants apprennent mieux lorsque ces critères d'évaluation sont correctement identifiés. Au cours de cette année, nous avons justement réalisé un APP avec les étudiants bachelor de première année. Les compétences recherchées à travers ce projet étaient, en algorithmique, la structuration de la résolution de problèmes. Pour le cours de langage C, l'implémentation et l'intégration par étapes des composants d'une solution. Pour le cours de gestion de projet, l'organisation, l'orchestration et le pilotage de l'implémentation de la solution. Outre le corpus de connaissances associées à chaque matière, il fallait également au cours de cet APP acquérir un certain nombre de connaissances, notamment connaître les principales méthodes pour passer d'un problème simple à un algorithme, connaître les bases de la programmation procédurale, s'initier à l'ingénierie des exigences, comprendre les contextes et les contraintes des projets et surtout apprendre à apprendre. Pour cet APP, nous avons défini les experts qui étaient les enseignants des trois matières. Les tuteurs ont été désignés parmi les enseignants de la matière gestion de projet et de langage C. Quant aux étudiants, ils étaient repartis par groupe de 2 à 3 ou 4 élèves en fonction des projets tous différents. Des séances dédiées en autonomie et de tutorat sont planifiées dans leur agenda. Comment se déroule cet APP? D'abord, nous avons séquencé les enseignements. Les cours de gestion de projet et d'algorithmique démarrent dès le début dans chacune de leurs unités d'enseignement. Le cours de langage C va démarrer environ au 5e du cours d'algorithmique pour donner le temps aux élèves de commencer à appréhender un certain nombre de concepts. Les projets de développement, eux, démarreront à environ 2/5 du début du cours de langage C. Le déroulement des projets. Des séances de tutorat dédiées vont ponctuer les différentes étapes du projet. Les groupes d'élèves vont travailler en autonomie. Ils sont libres de solliciter les tuteurs en fonction de l'avancée de leur projet. Voici quelques exemples des thèmes de projets qui leur ont été proposés. La simulation de feu des circulations. Un simulateur d'assistance de conduite automatique. Un simulateur de jeu d'échecs. Un parking intelligent ou un agenda et annuaire professionnel. Quel travail leur a été demandé? Pour chacun des projets, l'objectif est d'implémenter une solution après avoir posé une problématique sur l'un des thèmes proposés. Il leur est justement demandé de décrire un problème, de concevoir et implémenter une solution, de rédiger un rapport reprenant l'expression du besoin et détaillant la solution, la démarche d'implémentation, la réalisation effectuée, les résultats obtenus et un retour d'expérience. Enfin, de réaliser une soutenance avec une démonstration du travail effectué devant un jury. On était encadré par un tuteur et en fait dans notre planning on avait des réunions à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines et en gros entre les deux on se disait on va faire tant de choses, on se débrouille pour que ça rentre dans tant de temps pour qu'à la prochaine réunion on puisse montrer ça au professeur
nous dire ce qu'on peut changer, nous dire si on a eu des blocages et tout ça. Et je pense qu'on était quand même bien organisé, bien encadré par ce tuteur. Alors concernant l'encadrement, on a été chacun dans nos groupes, on a dû travailler sur notre projet pendant des périodes qui a été planifiées et on avait aussi des périodes de cours et dans ces périodes de cours il y avait des périodes où on avait des points où on se rencontrait avec les professeurs pour voir notre avancement dans le projet et si on était bloqué dessus ou pas. Et ça a été très pratique parce que quand on a des problèmes, ils sont toujours là pour nous aider directement et on peut repartir très vite et pas perdre de temps. Pour tout ce qui est travail autonomie, ça va. Dans mon groupe, on s'est bien organisé. C'est pas quelque chose qui nous faisait peur parce que de base, on est quand même des gens solitaires. Enfin, on aime travailler en groupe, mais on sait qu'en travaillant tout seul, des fois, on peut apprendre mieux. Et en plus de ça, en parallèle, on avait des cours qui étaient là pour nous aider, pour nous apporter des réponses quand on avait besoin d'aide, quand on bloquait quelque part. Et ce travail en autonomie, c'est bien parce qu'on apprend par nous-mêmes. On découvre des choses. En fait, on retient mieux quand c'est nous qui découvrons que quand c'est juste quelqu'un qui nous livre la solution directement. Alors le travail en autonomie s'est plutôt bien passé. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que travailler tout seul, c'est pas quelque chose que je fais, mais vu qu'on était avec nos groupes et qu'on apprenait en même temps, on a été tous motivés à travailler les uns avec les autres et à travailler les uns pour les autres. Et du coup, on a pu, en plus des cours à côté, vraiment apprendre pas mal de choses et les assimiler directement dans le projet. Concernant mon groupe, j'étais chef de projet. Je suis arrivé un petit peu en retard dans ce projet parce que j'ai changé de formation, mais j'ai directement été mis à l'aise par mes collègues et du coup j'ai réussi à prendre en main très vite ce projet. Et en ce qui concerne l'organisation, en fait on a plus fait des équipes de deux pour aider ceux qui avaient le plus de difficultés à mieux comprendre. Parce que le but c'est pas juste de réaliser notre projet au plus vite et que ce soit terminé efficacement. Le but c'était d'emmener tout le monde jusqu'au bout, que tout le monde comprenne ce que notre projet allait devenir, voir l'évolution de notre projet aussi. C'était surtout ça qu'on voulait mettre un point dessus dès le début. Alors concernant l'organisation, j'avais un chef de projet, moi, une même, qui était Jeanne et qui nous a donné les tâches à faire. On a d'abord rédigé ce qu'il fallait rédiger comme cahier des charges. Et ensuite on s'est réparti les tâches, elle nous a mis par groupe de deux pour que chacun soit efficace et que personne n'ait une baisse de motivation. Ensuite, parmi les groupes de deux, de temps en temps, on avait des points pour voir où est-ce qu'on avançait, comment on avançait, est-ce que c'était efficace avec le membre du groupe, ou est-ce qu'il fallait qu'on fasse peut-être des changements. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs plus tard dans le projet, c'est qu'on a échangé parce qu'il y en avait qui étaient moins efficaces ensemble et qui bloquaient plus aussi. Ils avaient peut-être atteint leurs limites, ou ils n'étaient plus assez efficaces dans leur travail. On a dû se répartir pour reprendre notre efficacité. Ce mode d'apprentissage par projet est vraiment très instructif parce qu'il permet de lier les cours qu'on a en parallèle avec le projet en lui-même. Des fois, il arrive que pendant le projet, on est bloqué, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, et en fait, juste dans l'heure d'après, dans le cours d'après, on se dit « Ah bah tiens, il y a la même réponse ici, j'ai juste à la redéposer, la reformuler, et je l'ai dans mon code pour mon projet. » Donc c'est vraiment très plaisant. Certes, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas en cours, mais ça permet aussi de faire des recherches pour nous. Parce que je sais que plus tard, on n'aura pas forcément tout livré sur un plateau, il faudra quand même faire des recherches par nous-mêmes. Et ce mode de projet, en fait, ça nous met déjà bien dans le bain par rapport à tout ce qu'on avait vu jusqu'alors auparavant dans notre scolarité. Alors tout d'abord, quand on nous a annoncé le projet, comme quoi on allait travailler un peu dans notre coin, apprendre en même temps en parallèle des cours, j'avais un peu d'appréhension parce que je ne me voyais pas être très efficace dans cette méthode. Mais au final, après avoir travaillé dessus, avoir appris beaucoup de choses dans notre coin, mais aussi en cours, on a pu lier les deux et au final, ça reste quelque chose une bonne expérience parce que, mine de rien, on a beaucoup appris et au lieu de juste apprendre et attendre un moment avant de pouvoir l'utiliser, on l'avait directement, en même temps même, utilisé, ce qui a fait que ça rentre plus facilement en mémoire et on est plus à l'aise après pour la suite.